Ce serait peut-être plus... Ah bah. En parlant de idolâtrie, en parlant du trio viral de l'APC et du catch français, voire même européen, mesdames et messieurs, voici venir le Young Stepper Josh. Eh bien, mesdames et messieurs, le prochain match est un match simple. Prévu en a tombé pour une soumission. Le premier à s'approcher sur le ring nous vient de Paris. 1m90, 75 kg, The Young Stepper, Josh T. Et en voilà un qui a fort à faire et plutôt à confirmer ce soir avec notamment cette très belle victoire obtenue lors du dernier show et du Four-Way. Le Jenny est déjà parfaitement à température et à la surprise générale, Josh T avait un peu mis tout le monde d'accord. Une très belle performance, un tombé 3 un peu intelligent et de fait, une victoire. Et ce soir, il faut confirmer, ça va pas être simple, mais pas impossible. On vient de voir en plus que Nate Prince n'a pas l'air de lui en vouloir, parce qu'on rappelle que dans ce Fatal 4-Way, il y avait Nate Prince. Il lui a fait un petit bisou sur le front, ça nous rappelle nos plus belles coupes du monde 98. Exactement, oui. Et en tout cas, le Jenny, lui, est parfaitement derrière le Young Stepper. Un tiers d'idolâtrie, on le rappelle, qui ce soir aura affaire à, disons, un opposant qui doit certainement lui rappeler quelque chose. On fire. Et son adversaire, il nous vient de Pontoise. 1m90, 80 kilos, le numéro 13 de la tactique, Griff. Il commence à s'habituer, Griff, à cet accueil du Kelly maintenant. Lui qui a été soutenu pendant très longtemps, avant, là aussi à la surprise générale, rejoindre la tactique. Aujourd'hui, il se retrouve un peu... j'ai presque envie de dire au pied dur, ça me fait mal de dire ça, j'aime ma tactique. Mais là, Griff se retrouve un peu au pied dur parce que depuis qu'il les a rejoints, depuis que Thiago s'est débarrassé de Hernando et de Nate Prince, et d'Adé Léonis, pour s'allier avec Griff, c'est compliqué quand même pour eux. Avec tout le respect que je leur porte, ça reste quand même une bonne tactique de merde jusqu'ici. Avec tout le respect, encore une fois, avec tout le respect. J'aimerais avoir des contre-arguments, mais là, ils mettent pas beaucoup les deux. Il va falloir inverser la tendance pour Griff, pour le numéro 13 de la tactique. Il va falloir réussir à venir élever son niveau au niveau potentiel de Monsieur Thiago Montero, qui lui aussi, présent en backstage car ayant un match ce soir, doit commencer à un peu s'impatienter quand même. Et encore une fois, ça recommence. Reda se fait agresser à coups de sucette. Voilà. Il n'a pas l'air contre, hein, non plus. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est pas trop une agression là. Il a l'air consentant quand même, Reda. Consentant cette fois-ci, en effet. En tout cas, il se régale à chaque fois. Deschamps, c'est dégueulasse. Je vous rappelle de bien vous laver les mains. Et la langue aussi. Et la langue aussi. Et le match qui sera bien entendu officié pour ce premier match en tout cas par notre zèbre préféré, Daphné Yawara. Venu d'Espagne. Exactement pour l'occasion. Et tout de suite placé oh Josh non, dans le coin. Et une belle feinte. Ça provoque déjà. Il va falloir pour Josh T réussir à canaliser cette énergie, à canaliser peut-être cette hargne et cette haine qu'il a envers Griff, parce qu'il y a des passifs entre ces deux-là et que cette affiche-là, cette opposition-là a quand même beaucoup d'intérêt au bloc de l'épaule de la part de Griff. Et il a adopté les codes déjà de la tactique Griff. Bon, ça fait un moment qu'il les a adoptés. Et les codes couleurs aussi. Hein. Ouais, les codes de défaite aussi, il les a bien récupérés depuis un petit moment. C'est ça ton problème. Bah ouais. Et attention, le tombé enchaîné.
C'était bien tenté ça de la part très vite. de Josh T et ils vont venir accélérer le mouvement. Les deux tenter des surprises, des tombées surprises et les Josh, il en a eu marre. Josh en a eu marre de cet enchaînement de tombées. Il s'est dit ok, ça s'arrête. Et je peux vous dire que ce stomp n'aura rien à envier au plus beau Black Rose de Erin Ordo, son coéquipier. Tête portée à la volée. Le beau ciseau de tête et désormais Griff se retrouve en dehors du ring. Et attention parce que là cette fois-ci il va y avoir peut-être moyen de venir chercher un saut à l'extérieur. Il le connaît bien, Griff qui intercepte cette tentative de saut par-dessus la troisième corde de Josh T. Griff qui l'emmène en dehors du ring. On sait que Griff lui aussi est familier à la prise de hauteur. Il va à la buvette. Il a déjà soif. Il va où? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, le stomp, double stomp en dehors du ring. Et il n'y a pas de matelas au studio Génie en dehors du ring. Il n'y a pas de matelas, il y a un magnifique tapis rouge. Un magnifique tapis rouge, pas très épais. qu'on accueille ici. Un tapis tout aussi épais que le palmarès de Griff depuis qu'il a rejoint la tactique. Exactement. Désolé Griff, mais bon, vraiment. Je te trouve très réaliste ce soir, c'est très ouais, non mais parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut les secouer un petit peu, histoire qu'ils prennent conscience que ils ont beau faire les malins, la tactique, mais là, l'arrogance c'est une chose, l'assurance et les victoires en sont une autre. Oui, bien entendu, mais on parlait de changer les choses. Et regardez Griff qui se positionne à la manière de Josh T lorsque de dernière rentrée avant sur le ring avec cette jambe d'appui sur la seconde corde. La flamboyance est terminée du côté du Phoenix. Là, le Phoenix est éteint une bonne fois pour toutes. Une volonté. Et Chamfok le Griff qui pleuve du Jenny. Le Jenny qui, encore une fois, et on vous remercie tous et toutes, est sold out aujourd'hui pour cette soirée de gala. Cette soirée de grands moments du catch français. Oh, Il rappelle tout le passé de Josh T là. Mais il n'a rien demandé. Et c'est pas de la faute de Josh T si Griff n'est pas foutu de gagner un match face à Erin Ordo. Aïe aïe aïe. Oui mais. C'est un putain de coup de trou. Dans chaque équipe que t'es fait partie, t'es qu'une merde. Oh non, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Oh la tentative là, il a peut-être réveillé la bête. Et là c'est l'ego du Young Stepper qui est venu arriver. Regardez, le public qui s'active et qui a compris. Les ATV qui pleuvent sur le torse de Griff. Il intercepte. Griff le voit venir. Il va rien voir venir du tout. La fin de coup de pied, coup de genou. Il lui écrase le visage directement. Oh la Griff. Le bon exemple. Il a eu un petit élan, un sursaut d'orgueil là. Oui, Gauche, et mais c'était pas attention suffisant. de tomber. Oui, lui aurait pu suffire. Regardez les traces sur le torse de Griff. Il n'est pas allé de ma morte là, littéralement. On a parlé de choses qui fâchaient pour Josh. On aurait dit, il lui a dit body count. Et oui, il a sorti tous ses ex. Ouais, c'est possible. Body count, Nico? Oh, le C'est un Penzigiri envoyé par Josh T. Magnifique. On compte pas les bodies, on compte les kicks. Et il y en a eu déjà quelques-uns en ce début de soirée. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes qu'aux prémices, au début de ce show. Et déjà Josh T, lui, est en train de prendre la vitesse, est en train de prendre le momentum, est en train de prendre l'ascendant sur Griff. Il passe derrière lui, il le ramène devant. Appuie dans les cordes. Le cutter. Oh, le cutter porté à la volée. Le Young Stepper qui vient placer son cutter. Et... Non, Griff a encore de l'énergie. Récupérer cette victoire. Il s'en est sorti. Le numéro 13. Et là, on peut voir depuis tout à l'heure Josh T, des petits sursauts d'orgueil, mais qui commencent à porter leurs fruits. Le torse de Griff est plus rouge que les cordes du ring. Le cutter porté, comme tu l'as dit, à la volée, avec rebond dans les cordes. Pas vraiment un springboard cutter, c'était juste pour prendre un peu d'inertie, de vitesse. Et en même temps, les deux sont interminables. Leurs jambes font ma taille. Donc un cutter de Josh T, c'est comme si tu prenais une prise de la troisième corde. Oui, attention, parce qu'on va essayer de remonter Josh T en underlock, mais là il est en contrôle, le Young Stepper, et on voit que cette victoire lui a certainement fait beaucoup de bien lors du précédent show de la PC. Tentative de super kick évitée des deux côtés, l'arrière et le double crossbody. Ils se sont télescopés en plein centre du ring. Deux buildings qui se rentrent dedans. Ah, clairement. Il ne faut pas minimiser. Ces deux hommes atteignent, comme tu l'as dit, des tailles très très grandes. Et de fait, à un moment donné,
quand on tombe d'aussi haut, ça fait souvent très très mal. Ah oui, mais de mon point de vue, il mesure minimum 3,50 m. Hein. Et de ton point de vue, Nico, je mesure 2 mètres aussi. C'est un problème. Non, c'est pas le sujet. Mais t'as mis tes talonnettes ce soir? Non, parce que j'ai mal aux pieds. C'est dommage. J'ai les pieds plats. Les deux veulent pas abandonner. Hein. Les deux ne veulent vraiment pas abandonner. C'est Josh T qui prend l'ascendant. Allez, il va avoir volonté là d'aller prendre l'ascendant. Prendre le travaillons. L'European Uppercut. L'European Uppercut qui a connecté parfaitement. Et derrière, c'est le Big Boot de Young Stepper qui vient connecter parfaitement. Oh, les réponses des deux côtés. Il a envoyé ses deux genoux dans la mâchoire de Josh T. Effrayant. Et attention, il va venir... Oh, le super kick surtout, plus qu'un kick. Plus qu'un kick ne suffit pas, le super kick suffit. Daphné s'inquiète de la santé. Elle a bien raison. Daphné Yawara, notre officiel pour ce match-là. Attention, mais qu'est-ce qu'il fait? Bouclier humain, il en profite. Mais non, oh, c'est intelligent. Oh, la tactique, c'est intelligent, mais oui. Mais voilà comment on gagne intelligemment. Kick out. Mais non. C'est intelligent. Tu vois, c'est une bonne tactique. Se servir de notre arbitre officiel pour... Il exploite son environnement à son avantage. Ça s'appelle une belle tactique. Et attention, parce que il va être levé sur la seconde corde. Oh là 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 là. Avec le springboard qui permet de prendre de l'amplitude. Oui. Et derrière le crossface. Ah, et le crossface. J'ai cru que c'était un STF parce que le bras de Josh T était quand même sacrément mal placé. Mais si, il n'arrive pas à bloquer ce bras. Il est au plus loin possible des cordes. Parce que je pense pas qu'il a conscience qu'il peut attraper avec ses jambes là, Josh. Non. Il essaye de ramper. Ça va être... Regardez, il s'appuie de l'aide du public. Le public qui est là avec lui pour essayer de l'aider, pour essayer de... Non, Griff, faut qu'il le ramène. Griff, faut qu'il le ramène au milieu du ring. C'est exactement ce qu'il va faire. Mais attention à ne pas se faire contrer, repousser dans les pieds. Tentative de stomp qui est loupée. Et derrière, et oui, Griff l'arrête de deux. Le leg lariat directement dans la nuque. Et attention, parce que Josh T est parfaitement en place. Position DDT. Et ouais, step down de la part de Josh T. Et désormais, la tentative de tomber qui pourrait suffire. Oh là. Sur le logo, Griff qui réussit à trouver l'énergie nécessaire pour se sortir. On n'est pas passé loin, on n'est vraiment pas passé loin de la correctionnelle pour Griff, on le rappelle. Hein. Ces deux hommes ont besoin de cette victoire pour venir s'affirmer dans ce roster comme des grosses têtes. D'un côté, Josh T, un tiers d'idolâtrie qui a désormais cette volonté d'avancer tout seul. Et de l'autre, Griff qui malheureusement joue soit de malchance, soit de pas assez de talent, mais du talent, ces deux hommes là en ont vraiment beaucoup. Et attention, l'intelligence de Griff. Tu vois, il a cassé la ligne, du coup Josh T s'attendait pas à un retour. Et on va revenir sur ce crossface. Et il a pas l'air bien. Oh là, attention, les coups de genoux qui pleuvent directement dans la tempe. Très intelligent, directement dans la tempe de Josh. Ça serait très dur là pour Josh d'abandonner maintenant. Allez Griff, renvoie des coups de genoux. Assomme-le. Regardez, le public qui essaye d'aider Josh T à s'en défaire, d'aider Josh T à revenir. La corde n'est pas très loin. Vas-y mon grand, il faut aller la choper. Bien joué. Il doit lâcher sa prise désormais. Avec ses grands bras, il peut attraper la corde du milieu du ring aussi. Et désormais là, il va falloir attendre parce que désormais Griff, on le sait, hein, quand ça dure un peu trop. C'est pas poli ça, le studio génie. Respectez Griff s'il vous plaît. Ils veulent faire entendre leur voix, je trouve ça plutôt normal. Et attention, projection dans les cordes parce qu'il a loupé son stomp, il a loupé son kick, pardon. Et attention, la Blue Thunder Step. Et Josh T qui s'inspire des plus grands pour venir faire un pas de plus vers les hauteurs de l'APC. Vainqueur de ce match, Young Stepper. L'inertie de la Blue Thunder Step. Ouais. L'écrasement violent au sol. Griff encore une fois qui se retrouve dans la tourmente. Et regardez, le Jenny est debout parce que non seulement cette victoire,
elle est importante, elle est extrêmement importante pour Josh T parce que il a cette nécessité, cette volonté de continuer de cocher des cases. Mais en plus de ça, ces deux hommes-là nous ont livré une vraie bataille à corps perdu. Et honnêtement, bravo messieurs, mais bravo au Young Stepper qui s'en sort ce soir encore avec une victoire.